Et bonjour les flammes jumelles et les âmes sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire un tirage pour les personnes qui sont en séparation, alors particulièrement on va dire les flammes jumelles, mais ça peut être le cas si vous êtes une âme sœur. Donc séparation, voilà, peut-être sans contact ou sans rien. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette période de l'été, donc du 21 juin à 21 septembre, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, on s'en fiche, c'est la période de l'été. N'oubliez pas que ce tirage il est général, donc s'il ne résonne pas avec vous dès le départ, c'est que je pense pas que ça sera en résonance avec vous. Et puis deuxième chose aussi, toutes les personnes qui attendent une réponse d'email ou une réponse par rapport à leur guidance ou voilà. Alors sachez que j'ai eu des gros soucis informatiques, j'ai tout qui m'a lâché. Et du coup, ça a mis un sacré bazar dans mes emails. Donc du coup, je suis hyper en retard dans les réponses d'email. Et comme j'ai pas eu accès au fait à mon PC ni à mon téléphone, parce que mon téléphone m'a lâché aussi, pendant au moins 4 jours, du coup c'était très compliqué, fallait tout que je revienne en arrière, bon c'était un peu le bazar. Et le reste des signes pour les guidances générales, peut-être qu'elles seront en décalé sur mi-juillet, mi-août, parce que voilà, je sors d'une période, pour ceux qui sont en contact avec moi, ils connaissent un petit peu la situation, hein, que j'ai vécu un mois qui a été très catastrophique. Et du coup là, depuis la pleine lune, je suis pris d'une énorme fatigue, mais une énorme fatigue, vous imaginez même pas. Le moindre petit effort me fatigue, mais comme jamais. C'est pas du tout dans ma nature en plus, mais bon, je subis donc j'ai pas le choix. Et donc du coup, ça me ralentit énormément puisque je peux uniquement faire 1 à 2 tirages par jour, et à la rigueur le deuxième m'épuise, mais vraiment de beaucoup. Après, vous allez me dire que c'est peut-être la canicule. Bon, moi, j'ai pas trop de soucis avec la chaleur, en fait, parce que j'ai toujours bien supporté la chaleur. Et pour vous dire, moi, c'est l'inverse. En dessous de 21 degrés, je ne suis pas bien. Donc, moi, ça va. Si je peux faire 40, 50, ça me va très bien. Donc, on va regarder un petit peu d'où est-ce que vous sortez, de quelle situation vous sortez les flammes jumelles, pour voir si déjà ça va résonner avec vous. On va faire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu d'où est-ce que vous venez. Et qu'est-ce qui pourrait se présenter aussi pour vous personnellement. En tout cas, bonne réflexion. Ouais, on va faire comme ça. Bonne réflexion. Il y a eu de la réflexion en tout cas dans l'air. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vous a traversé l'esprit. Vous avez pas mal réfléchi, j'ai l'impression. Alors là, ce tirage-là, il va être très rapide. Je vais pas développer les cartes. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, elle, il faut que je la recache. Alors pourquoi ça va être très rapide? Parce que logiquement, en cartomancie, on n'interprète pas toutes les cartes, d'accord? Les cartes sont souvent certaines qui sont à compléter, certaines qui font une continuité. Voilà, faut pas détailler non plus toute chaque carte parce qu'au bout d'un moment ça fait un petit peu du grand n'importe quoi. Surtout tout ce qui est cartes traditionnelles et tarot de Marseille. Après tout ce qui est oracle, c'est très différent. C'est pas des choses qui c'est tout à fait différent. Ok, bon, centre, qu'est-ce qu'on a? On a la maison Dieu. Alors bon, j'ai envie de vous dire que là, certainement que dans le passé, mes proches, hein, soit vous avez vécu un événement, en tout cas, vous avez peut-être vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose, vous avez appris quelque chose, ou un événement dans votre vie est arrivé où tout s'est dégringolé, bizarrement comme moi.
Moi, tout s'est dégringolé en un mois. Mais en un mois, ça a été d'une rapidité. Mais rien en soi qui a été dérangeant. Après, faut accepter quand les choses arrivent comme ça. Je les ai prises. Hein. J'ai pris le cadeau, on va dire. Hein. J'ai pris le cadeau de détruire pour reconstruire. Donc là, c'est un peu l'idée de la maison Dieu. C'est quand même la maison Dieu. Moi, j'adore cette carte. Même s'il y en a qui l'aiment pas, mais cette carte, elle est très bien parce que je trouve que c'est la prise de conscience, c'est de détruire pour reconstruire. Après, c'est l'univers aussi qui peut venir détruire quelque chose pour que vous puissiez le reconstruire. Mais c'est ça la vie aussi. C'est toujours d'apprendre. C'est toujours de se casser la gueule et de se relever. En tout cas, c'est voilà, il n'y a pas de personne qui reste toujours sur pied. Sinon, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Que comme ça qu'on apprend, qu'on devient fort. Je tombe, je me relève. Et là, en fait, la maison Dieu, elle vient indiquer que vous avez vécu en tout cas une situation qui vous a certainement mis à terre. Ça vous a certainement coupé les jambes. J'ai vraiment cette notion de, alors soit si c'est pas dans la matière que les choses elles se sont détruites. Imaginons un truc tout bête. Moi, je vais prendre mon cas par exemple, mais moi j'ai peut-être rien à voir avec le jeu, d'accord? Donc c'est pas une influence de moi. Mais si je prends un exemple, je sais pas si je vous l'ai dit au début, mais pour la faire court, en fait, pour la faire très très court, j'ai commencé par me casser un doigt. Ensuite, une fois que j'ai cassé mon doigt, non, j'ai eu un orgelet. Après avoir eu l'orgelet, je me suis tranché le doigt. Après m'être tranché le doigt, j'ai eu une conjonctivite, parce que l'orgelet, bien évidemment, s'est transformé en conjonctivite. Suite à ça, je dois en oublier, bref, j'ai eu la batterie de ma voiture qui m'a lâché, la batterie de mon téléphone qui m'a lâché, mon PC qui a commencé à me lâcher, et, et voilà. C'est déjà pas mal, non? Et du coup, maintenant, une grosse fatigue. Et je pense que voilà, c'est... Moi, quelque part, je l'ai pris dans le sens où, bon, j'accepte, ok, il se passe tout ça, c'est parce que je dois faire une mise à jour. Voilà, tout simplement. Il y a une histoire de mise à jour, Tristan 2.0. Allez, bah Tristan il va se mettre en mise à jour et puis on va remettre le compte à rebours. Et puis c'est tout. On en a l'habitude maintenant, vous le savez, vous êtes aussi dans ce cas-là. C'est assez récurrent depuis voilà, depuis certaines depuis 2 ans en tout cas, ça fait que ça. Mais à chaque fois je grandis avec vous savez, je suis bélier, donc du coup je suis quelqu'un de très impulsif. Et ben avec tout ça, ça me rend de plus en plus sage. Donc je trouve ça pas mal. Allez, on s'est arrêté sur la maison Dieu, on va un petit peu plus développer maintenant. L'ermite, la papesse, le jugement et la justice. Alors là, j'ai presque envie de vous dire que quelque part, de toute façon, c'est l'univers ici, avec le jugement qui a emmené en tout cas cette destruction, euh, pour remettre de l'ordre. Alors certes, ça a mis un bordel, hein, mais c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour remettre de l'ordre. En fait, j'ai quelque chose ici qui ressort, c'est la solitude. J'ai la solitude qui ressort, j'ai l'enfermement, j'ai l'isolement qui ressort. Alors, c'est bien de rester enfermé, c'est bien d'étudier, c'est bien, parce que c'est ce qu'on nous dit avec la papesse. C'est bien de prendre d'être dans les connaissances, d'être aussi peut-être dans la voyance, j'ai envie de dire, euh, en lien avec le spirituel, en lien en tout cas avec tout ce qui est de l'ésotérisme. Euh, mais je crois qu'il faut arrêter là. Là, il y a une forme de stop. Euh, Là, c'est ce qui s'est passé. De toute façon, vous avez dû le ressentir. En fait, tout est en train de se détruire. Euh, Tout ce que vous avez mis, en fait, quand vous étiez renfermé sur vous-même ou dans l'isolement, en tout cas, euh, à nourrir quelque chose, en tout cas avec par rapport à votre autre, hein, j'ai envie de dire. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, ce que vous avez nourri, peut-être une angoisse, euh, l'amour que vous portez pour cette personne, les souvenirs. Ça peut être plein de choses. En tout cas, que l'ermite, ça représente aussi le passé. Ça veut dire qu'on regarde beaucoup dans le passé. On a beaucoup l'œil dans le passé. Et la papesse, vous êtes aussi en train de vous demander pourquoi. Qu'est-ce que j'ai loupé? Arrêtez d'aller voir ce que vous avez loupé. Arrêtez de voir ce qui n'a pas marché et arrêtez de croire que vous n'êtes pas, vous êtes, comment dire, comporté. Allez, je vais dire comporté, mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais euh, de la, de pas vous être comporté de la bonne façon en fait. C'est pas ça. Ne faites pas le. Mais si j'avais réagi comme ça à ce moment-là. Mais si j'avais fermé ma gueule à ce moment-là. Et si j'avais. Non, ça sert à rien en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Tout est en train de se détruire. Toutes vos croyances, tout ce que vous avez cru avant
est en train de se détruire. C'est tout en train de se dégringoler. L'univers ici est en train de vous dire, mais vraiment stop, arrêtez. Donc, elle met en place pour vous, l'univers ici, la destruction pour remettre de l'ordre. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a eu dans le passé. Une croyance par rapport à un empereur, par rapport à un homme, par rapport à une rigidité. L'empereur, c'est quand même une personne qui est très rigide. Mais on peut pas prendre l'empereur ici comme un personnage. Si, on peut le prendre comme un personnage, mais l'empereur, c'est quand même une personne qui réussit, c'est une personne qui est accomplie, on va dire, qui peut être aussi, voire, qui peut être un peu aigri, autoritaire, un peu avec l'ego démesuré, en fait. Là, en fait, je vais pas vous parler de personnage parce que c'est pas un personnage que je vois. J'ai des personnes qui se sont brûlées les ailes dans le passé, là. Le présent, j'ai des personnes qui se sont brûlées les ailes. La carte du soleil, c'est une très bonne carte, hein, c'est une très très bonne carte, mais pas toujours. On peut pas associer tout le temps une carte positive tout le temps dans le positif. Il faut savoir qu'elle a un côté extrême, la carte du soleil. La carte du soleil, si on la prend dans son extrême, c'est l'ego, tout simplement. C'est l'ego, c'est voler trop près du soleil, on se brûle les ailes. Et ben c'est un petit peu ça en fait avec le jugement, c'est un peu ce que j'ai comme ressenti ici, c'est t'as volé trop près du soleil, tu t'es brûlé les ailes. De par ton ego, ta vision a été obscurcie par des schémas, certainement familiaux, par des croyances qui ne sont pas. Vous avez décidé de recommencer à zéro, reprendre vos connaissances, vous réapprendre. C'est vraiment l'idée que j'ai, vous réapprendre, comment dire, mise à jour 2.0 quoi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Là en fait c'est tout ce qui me vient, c'est mise à jour 2.0. Pourquoi? En fait j'ai un emballement. En fait là, je dis pas qu'en fait vous êtes dans l'ego, ça n'a rien à... Mais tout le monde de toute façon est dans l'ego parce que on ne serait pas des êtres humains sinon on n'existerait pas. Si on n'avait pas d'ego, de toute façon c'est impossible. C'est impossible. Mais ici c'est comme si qu'en fait vous aviez été... Vous savez, c'est comme quand on donne à un enfant l'espoir, par exemple. Votre enfant, moi je sais pas, il a un désir de vouloir pour Noël, j'en sais rien, moi, le pack Playmobil, voilà, le pack Playmobil avec tout le tralala. Et vous lui dites en plus à cet enfant, oui, je te l'achèterai, il y a pas... Bref, le Père Noël te l'emmènera, voilà. Donc l'enfant en fait nourrit quelque chose pendant longtemps. Et puis au final, quand il va ouvrir son cadeau, et ben il aura soit l'imitation des Playmobil, ou alors ce sera le cadeau qui sera complètement... C'est ça, en fait, ce qui est arrivé. C'est un peu ce sentiment un petit peu que quand on est enfant, on est super excité, on est super content, et puis d'un coup on nous brûle les ailes, d'un coup on nous coupe l'herbe sous le pied. Ben, en fait c'est un peu ça, et je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous avez été en relation qui a été vous avez aimé cette personne, enfin, vous aimez toujours cette personne, ça vous a transformé, c'est des choses qui vous ont chamboulé, et, et en fait, pendant la séparation, au début de enfin, tout ce qu'on a pu vous transmettre, vous a donné un petit peu du baume au cœur à chaque fois, ça vous a donné du baume au cœur, du baume au cœur, du baume au cœur, mais ça ne m'étonne pas combien de fois, franchement, je suis pas la personne qui regarde des vidéos sur YouTube, euh, franchement, j'y regardais peut-être comme il y a 2 ans en arrière. Enfin, et encore, c'était pas le genre de truc que je regardais beaucoup. Je l'ai fait quand vraiment je me suis séparé la première fois. Je suis tombé par hasard en fait dessus. Hein. C'était tout simplement comme ça et il y avait des choses qui résonnaient avec moi. Euh, et puis en plus, moi, j'avais eu un retour juste après. Bon, bah, ça. Et puis après ça, de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Déjà que je dois m'occuper de mon travail. J'ai pas le temps déjà que je passe ma vie derrière une caméra. Alors, s'il faut qu'en plus de ça, je passe ma vie derrière un écran pour regarder ce qui se passe.
Voilà, j'ai plus le temps, on va dire. Je sais plus où je voulais en venir. Voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que bon, ça m'arrive de tomber des fois comme ça. Et c'est vrai que c'est assez récurrent, en fait, c'est assez récurrent ces histoires de retour, ces histoires de lâcher prise, de tout ça. En fait, pas dire que c'est des conneries, je vais pas dire que c'est des conneries, parce qu'après chacun vit son truc à sa façon. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont un besoin vraiment de lâcher certaines choses du passé, des addictions, des choses comme ça. Mais faut pas non plus, comme on dit, pousser mémé dans les orties, quoi. On est des êtres humains. Tu fumes la clope, tu fumes la clope. Écoute, qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà. T'es boulimique, t'es boulimique. Bon, tu t'arraches. Bon, moi j'ai un tic, c'est que je fais tout le temps ça. Bon, c'est obsessionnel aussi de tout le temps me torturer la barbe. Mais voilà, c'est quand même des choses qui sont. Moi, mon vie, c'est le ménage. Hein. Je fais tout le temps le ménage. Je suis tout le temps en train de plastiquer, de nettoyer, mais bon. Mais voilà, c'est quelque chose aussi que j'essaye de lâcher au fur et à mesure, mais pas totalement parce que il ne faut pas non plus. Après, c'est bien aussi de faire un travail sur soi, mais il faut pas faire quelque chose dans le sens où en pensant que la personne va revenir en fait. C'est pas parce que vous allez faire tout ça que la personne va sentir et qu'elle va revenir. C'est pour vous. En fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est pour vous. C'est intéressant. T'as envie d'arrêter de fumer pour toi, arrête de fumer, mais n'arrête pas de fumer pour que ton autre revienne. Parce que là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, il y avait ça que j'étais en train de dire, et en fait, ça vous a à chaque fois remis dans un espèce de moulin, en fait, à force d'entendre le retour, le machin. Y a... Non, en fait, voilà, là, vous êtes dans le stade, en fait, où vous dites... Ah bah, je suis désolé de le dire, mais moi, c'est ce que j'ai comme ressenti de ce que j'entends. Et là, vous êtes en train de vous dire connerie. Connerie totale. Alors, c'est pas des conneries totales, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte. Et ça, je pense que j'ai certains amis, parce que je vais parler en tant qu'amis, parce que pour moi, ce sont des amis youtubeurs, parce qu'il y en a que je suis, hein, que des fois je regarde comme ça, parce que j'aime bien franchement leur approche et leur façon de tirer les cartes. Mais comme certains vous disent, en fait, prenez les choses avec du recul. Il faut pas non plus trop vous focaliser dessus. Et nous, on le sait, en fait, que il y a plusieurs en fait situations et que c'est pas forcément la vôtre qui va ressortir. Et ça, faut toujours l'apprendre avec du recul. Mais je pense que voilà, mes amis youtubeurs en parlent assez régulièrement, du moins j'espère. Et, euh, et voilà, mais ceux avec qui je suis en contact, de toute façon, je sais qu'ils le font. Et c'est des gens que j'apprécie énormément. Bon, ensuite, en tête, on va pas y regarder tout de suite. Là, je vais voir. Ouais. Alors, en fait, euh, j'ai une forme d'isolement là. Hein. L'empereur, l'ermite, le monde, j'ai une forme d'isolement. Comme si on était enfermé dans son petit taf, on n'a pas envie de sortir. Ouais, en fait, il y a comme une forme d'isolement. J'ai pas envie de sortir, je suis bien chez moi. J'apprends beaucoup de choses sur la spiritualité, sur moi-même. Je fais un travail sur moi. Oui, bah en tout cas, on est en train de vous dire que là, t'es surtout en train de nourrir une situation qui n'est pas bonne. C'est en train de vous bouffer. Alors, tombez pas. Là, c'est l'excès. Hein. L'excès de connaissance. Là, j'ai un excès de connaissance. Lâchez, 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 lâchez. Arrêtez de vouloir savoir ce qui se passe. Ça, c'est terrible en fait, mais c'est pour tout le monde, mais même moi, je suis le premier de toute façon à vouloir des fois savoir ce qui se passe. Mais après, voilà, je sais que trop comment ça se passe, parce que je vois ça depuis que je suis tout petit. Hein. Ça, bon, pour ceux qui me suivent que depuis peu,
qui n'avaient pas forcément vu parce que la vidéo de présentation que j'ai supprimée. Mais moi, je suis né dedans, donc ça provient de mes arrière-arrière-grand-mères, qui est arrière-grand-mère, grand-mère, ma mère, mes tantes. On est dedans. Et je peux vous assurer que sur le domaine sentimental, c'est l'un des domaines les plus compliqués, mais les plus compliqués à traiter. C'est quelque chose de tellement subtil, mais ça se fait avec tellement, je sais pas, c'est comme des fils qui volent. Enfin, c'est trop bizarre en fait. Moi, c'est comme si je voyais des fils de soie en fait qui volent, mais qui peuvent s'entrelacer, se relâcher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose dont on n'a aucune prise en fait. On peut pas attraper ça. C'est très compliqué. Pour certains qui ont des destins bien précis, et encore, on a toujours des carrefours qui sont, il y en a qui sont vraiment bien orchestrés hein, par leur chemin de vie. Souvent, il y a des choses que vraiment on peut voir, mais sentimental, ça reste toujours le plus compliqué. Là, oula, tac, tac, c'était comme ça. Là, j'ai un excès de connaissances. J'ai un excès de connaissances. J'ai des personnes qui se lancent dans des activités mais qui ne finiront pas. Si je veux passer à autre chose, mais par un autre moyen, pas par une autre personne. Hein. Mais voilà, je veux faire ce projet, j'arrête, je continue, je fais ça, puis j'arrête, et puis je continue, puis j'arrête. Vous êtes en train de rentrer dans un truc toxique. C'est un schéma en fait, c'est en train de faire un schéma toxique, c'est une boucle. Vous êtes enfermé dans une espèce de boucle, vous êtes dans une roue où vous étiez en tout cas parce qu'on est censé être dans le passé. Vous savez les roues, elles tournent les hamsters là. Ben voilà, c'est ça en fait. Vous êtes dedans dans une roue d'hamster en fait. Et vous courez, mais il n'y a jamais rien en fait qui à part tourner. Alors à part si vous arrêtez de courir, vous allez valdinguer. Alors c'est peut-être ça, ouais, faut peut-être arrêter de courir pour que d'un coup ça vous valdingue en fait de la roue et que vous sortiez de cette roue quoi, parce que de toute façon, ça va se faire parce que de toute façon, le jugement est ici. Le jugement avec le soleil, de toute manière, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui va foudroyer. Ça va éclairer certaines choses et la justice ici, elle va vraiment venir trancher. C'est vraiment l'idée en tout cas de trancher. En tout cas, c'est à cause d'un homme. En tout cas, c'est à cause d'une figure, en tout cas autoritaire, que la toxicité est rentrée dans votre vie. Hein. C'est pas cette personne qui est toxique. C'est ce qu'il y a eu et qui a créé une toxicité. Vous vous êtes créé vous-même de toute façon une toxicité. Puisqu'ici c'est vous-même qui l'avez créé. C'est pas la personne qui a créé une toxicité, c'est vous-même. Vous l'avez nourrie. Recentrez-vous bien aussi. Recentrez-vous bien. Ne rejetez pas la faute tout le temps sur les autres. Ici, j'ai aussi cette forme-là qui me dit que il y a une forme de rigidité chez certaines personnes, ou peut-être que vous refusez peut-être de vous dire que ça a capoté, que ça a foiré, tout simplement. Ça a foiré. Et comme vous refusez un petit peu ça, si vous mettez un petit peu des causes. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai vécu ça. Et puis quand j'étais plus jeune, j'ai... Non, en fait, il faut en fait arrêter avec ça. Parce que ça aussi... Je suis pour qu'on travaille sur des blessures de l'enfance. Je suis pour qu'on travaille pour certaines choses. Je ne suis pas pour, par contre, qu'on retourne en permanence dans le passé. N'oubliez pas... Alors, vous pouvez plonger dans le passé, hein. Sauf que votre montre, elle continue à tourner, en fait, hein. Le temps s'arrête pas pour vous dire attends, je vais arrêter la montre, vas-y, va jeter un coup d'œil dans le passé, passe quelques mois à étudier ce qui se passe dans le passé. Le temps il tic 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 tic, il avance. Hein. De toute façon, il vous attend pas le temps. Hein. Donc voilà, l'horloge elle est là. Donc il y a un moment, faut aussi laisser des choses derrière hein, et se dire c'est bon. Puis pareil, ne vous préoccupez pas de ce que pensent les gens parce que là c'est pareil aussi. Hein. Vous avez du mal à devoir garder cette relation, en tout cas ce que vous avez vécu, hein, vous avez du mal à le garder pour vous. Vous avez du mal à le garder pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, aussi, c'est pareil. Hein. Là, on parle d'une relation qui n'a pas duré non plus très longtemps. Le battleur, on a vraiment été sur un commencement de relation qui s'est très vite achevé, là. Alors, probablement avec une personne d'origine étrangère. Là, de toute façon, il y a plusieurs histoires. Hein. Vous prenez, en tout cas, j'ai même une personne plus âgée aussi pour certains. J'ai une personne plus âgée pour certains. Alors, j'ai une personne plus âgée pour certaines personnes, mais qui est
en relation déjà. Soit qui est marié, soit qui a déjà quelqu'un, en tout cas, voilà. Alors peut-être que ça c'est quelqu'un. Alors ça c'est possible que vous ayez appris, parce que là c'est vrai qu'avec la papesse, le diable, cet empereur et la maison Dieu, c'est possible que vous ayez appris en tout cas. Alors ça peut être par le biais de quelqu'un en tout cas. Hein, le va faire avec la papesse, hein, il peut y avoir par le biais de quelqu'un en tout cas connaissance ici qu'une personne que vous aimez peut-être mariée ou qui n'a pas encore divorcé ou qui s'est mis en ménage alors que il n'a pas voulu par exemple de vous mais qui se met avec quelqu'un d'autre. Ne devenez pas rigide à cause de ça par contre. Hein. L'impératrice. Bon, c'est super parce qu'au niveau du féminin, en fait, vous prenez le pouvoir. La justice, en tout cas, c'est vous, avec l'impératrice. Hein, vous tranchez des situations, vous vous rééquilibrez. Euh, il n'est plus question ici de devoir, en tout cas, subir encore des choses toxiques. Hmm. Ouais, vous prenez vraiment le pouvoir, en fait. Hein. Mais alors, c'est marrant parce que vous regardez ailleurs. Je vais développer là après parce que la force et l'étoile. Bon bah là c'est ce qu'on vous dit de toute manière. Moi je suis pas étonné d'ailleurs si je suis fatigué, c'est peut-être à cause de ça. Euh, En fait vous étiez, en fait quand ça c'est arrivé là, toute cette, alors si c'est pas encore arrivé, hein, que c'est en train d'arriver actuellement, parce que n'oubliez pas que c'est en différé suivant les personnes. C'est pas pour tout le monde au même moment. Hein. Sinon ça serait, imaginez bien, imaginez bien que s'il y avait une flamme jumelle qui gagne au loto, bah, si on gagnait tous au loto en même temps, ça serait le top du top. Hein. Enfin je pense qu'on fait couler l'économie. Euh, Donc c'est en différé, d'accord. Mais moi du coup je comprends des choses pour moi. En fait vous avez une période, il y a eu une période en tout cas où vous aviez eu énormément d'énergie, énormément de force. Parce que là la force avec l'empereur, vous étiez sur un statut en fait qui était, comment dire, blindé d'énergie en fait. Et en fait là l'univers il a profité de ce moment-là en fait pour venir éclater tout ce qu'il y avait en fait, parce que vous aviez la force. D'où cette grosse fatigue du coup derrière qui en découle. Alors effectivement avec le diable, ça ne m'étonne pas que du coup ben, il y a des conséquences qui en découlent vis-à-vis de ça. Euh, ouais c'est une fatigue, ouais c'est une fatigue en tout cas dans l'équilibre des énergies là avec la justice. Euh, c'est pas tout le temps un lien de justice. Hein. Ok. Mais on voit bien en tout cas cette forme du passé. Alors je vais pas plus développer là parce que de toute manière en centre c'est la tour ici qui vient juste expliquer qu'elle détruit un passé. Elle détruit en fait des connaissances. Elle vous ramène l'espoir. Elle vous ramène l'espoir et elle vous ramène cette la carte de la force. C'est alors on dit oui que c'est alors là ça indique vraiment que vous étiez dans une phase d'énergie et que vous avez pu en tout cas supporter toute cette destruction. Mais c'est aussi le domptage. La carte de la force, c'est pouvoir dompter en tout cas ce que vous n'arriviez pas à dompter avant. Tout ce qui n'avait pas de prise pour vous, en fait, pourrait devenir en tout cas quelque chose que dont vous allez pouvoir tenir en laisse, en fait. Si vous regardez bien, de toute façon, elle tient la bouche de ce lion ou de ce chien. Bon, normalement, c'est un lion, hein. Mais on voit bien qu'elle tient sa bouche, qu'elle le contrôle. Donc, elle est dans le domptage. En fait, il y a vraiment une histoire ici de dompter. Pour moi, c'est dompter sa vie ici. C'est vraiment contrôler tout ce que l'on a dans sa vie. Si auparavant c'était le bordel, vous allez enfin pouvoir en tout cas mettre des bases, des balises d'alerte. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, des balises d'alerte. Des balises d'alerte. Ouais, je sais pas, comme des alarmes, des choses comme ça. Mais vous allez, de toute façon, vous allez cheminer votre chemin de façon à ce que vous allez miner votre chemin. Il y a des choses qui vont exploser en fait à chaque fois. Bon, j'ai des images un peu étranges des fois, mais c'est je sais pas si ça vous résonne avec vous ou pas, mais voilà, je vous y donne parce que voilà, autant que je partage ce qui me vient parce que
Ok, donc ça c'était d'où vous venez. Donc là, sur l'état du passé, proche, voire un petit peu, enfin proche. Alors, il faut savoir qu'en cartomancie, quand on dit passé proche, hein, ça peut être un an. Hein. Puisque passé lointain, c'est général, c'est vers 3-5 ans. Donc. Ok, là j'avais quoi? Ouais, des bonnes réflexions. Allez, maintenant on va regarder un petit peu votre état d'esprit, comment il va être là dans les mois, pas dans les semaines et les mois à venir. On va prendre le tarot comme d'habitude, toujours. Alors, c'est moi qui décide si je le lis dans sa forme droite ou renversée. Ça, j'ai toujours fait comme ça. C'est une histoire de ressenti. C'est comme ça. De toute façon, à partir du moment qu'on connaît son tarot de Marseille, voilà, c'est après nous au niveau des ressentis. On fait, voilà. Donc, vous avez l'habitude, je pense, depuis. Je le dis au cas où aux nouveaux abonnés. Ouh. Chevalier de coupe. Il y a bizarre, il y a un retour au calme, à l'émotionnel, mais j'ai la sensation que quelqu'un revient pour proposer quelque chose. Chevalier de coupe avec les amoureux et le battleur, il y a quelqu'un qui propose un recommencement. Là. Oula, alors bon, non. C'est pas votre flamme qui revient. Il y a un de vos ex qui va revenir du passé certainement, mais c'est quelqu'un dont on fera, je pense que vous savez déjà d'avance que vous allez. On parle de quelqu'un qui vous a plus blessé, qui vous a menti même. Bon, c'est peut-être un ex-mari pour certains. Peut-être plus un ex-mari en fait, un ex-mari avec qui vous êtes séparés. C'est possible que vous ayez un ex-mari qui essaye de revenir dans votre vie pour vous proposer en tout cas quelque chose. Mais vous n'avez pas envie. Non, vous n'en avez pas envie. Allez. L'impératrice et la maison Dieu. Bon, bah ça va être plutôt que... Alors, effectivement, bon bah si ça fait en continuité, de toute manière, c'est pas fini. Il y a encore des choses qui vont arriver qui vont être assez foudroyantes. Alors, c'est pas forcément... Ah, ah, ah ouais, ok. Bon, ça veut dire qu'en fait, la maison Dieu, c'est pas forcément des choses... Bon, ça peut être aussi un coup de foudre. C'est quelque chose de soudain, en tout cas, qui peut arriver. Il y a quelque chose de très soudain qui arrive. Bon, l'impératrice va surtout représenter le féminin sacré ici. Donc, au niveau de la féminine, qui est toujours d'ailleurs la féminine en travail sur elle-même, d'accord, elle est toujours en train de travailler avec le 8 de Pentacle, elle travaille encore sur elle-même, mais c'est surtout après avoir patienté en fait, parce que juste avant c'est comme le 7 de denier, denier Pentacle c'est la même chose. Le 7 de denier du coup c'est la patience et l'attente de voir ses fruits en tout cas mûrir pour pouvoir les récolter. Le 8 de denier c'est la phase en fait. Allez, je vais imaginer ça par un pommier par exemple. Le 7 de denier, c'est quand les pommes sont en train de pousser. Le 8 de denier, c'est la récolte des pommes. Mais
avant la transformation des pommes pour la vente ou pour faire du jus de pomme ou de la compote, il y a d'abord la récolte. Et là, en fait, on est plutôt sur... Parce que la récolte, on s'entend bien dire que la récolte, quand c'est pour soi dans son petit jardin, oui, c'est une récolte. On va récolter notre tomate, on va la manger le soir même. Là, c'est plutôt comme si on prenait ça comme une entreprise. C'est encore du travail. C'est encore du travail. Ça veut dire que vous récoltez tous les arbres, vous allez mettre toutes les pommes dans les caisses. Hein. Ça va prendre du temps aussi. Hein. C'est des choses qui vont prendre du temps. Après, il faut laver les pommes, il faut voilà, les mettre en caisse et puis après les mettre à la vente. Donc c'est un petit peu ça en fait. Vous êtes plutôt au stade en fait du 8 de denier en fait, hein. D'être encore, en tout cas, acheminé sur votre travail, sur votre chemin personnel. Alors là où j'ai eu une histoire un petit peu étrange, hein, c'est pour ça que je suis allé un petit peu plus loin, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment la relation ici qui ressort, où on voit une situation de blocage avec le pendu, en tout cas quelque chose peut-être aussi qu'on ne voyait pas. Le 6 de coupe, hein, on a vécu en tout cas une relation qui était sans phare, avec notre cœur d'enfant. C'est vraiment fait d'aimer comme un enfant, c'est cet amour qu'on n'a jamais connu, mais c'est aussi une personne du passé, un 6 de coupe. C'est marrant parce qu'en fait on pensait à... Enfin, c'est un cadeau. C'est comme un cadeau en fait, cette personne. Avec le 6 de coupe, on peut parler aussi d'une personne en lien, d'une vie antérieure aussi, hein, c'est possible. Donc il y a en tout cas, il y a un cadeau qui vous a été offert en fait. Cet amour hein, vous a été offert, cette innocence en fait, ces sentiments d'innocence. Non, ça veut rien dire. Ce cœur innocent. Voilà, je pense que c'est le mieux à dire. C'est comme si vous aviez le cœur pur, l'un comme l'autre, qui se découvrait en fait sans blocage, sans armure, sans rien. Mais on me parle en tout cas que cette personne, à l'époque, hein, beaucoup trop immature. Beaucoup trop immature. J'ai deux pages. J'ai le page de coupe, le page de bâton. J'ai le 7 d'épée ici. Une personne qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal, en tout cas qui n'a pas été claire dans ses propos, qui vous a caché quelque chose. Les deux figures ici, hein, du valet de coupe, enfin, du page de coupe ou du page de bâton, sont des énergies qui sont un peu libertines en fait. C'est surtout avec le page de coupe. C'est vraiment en tout cas, alors le page de coupe il est un petit peu égoïste. Hein, le page de coupe, il regarde un petit peu son intérêt sentimental. Hein, il regarde son intérêt charnel aussi. Hein. Le page de bâton, c'est le jeune travailleur, c'est une personne qui entreprend, c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup, qui aime en tout cas entreprendre. Il a pu avoir de l'emprise en fait sur vous, c'est quelqu'un qui a pu avoir de l'emprise mais qui n'a pas été forcément très très clair dans ses propos. D'accord. C'était un comportement de toute façon les pages qui sont très immatures. C'est vraiment des comportements immatures puisque de base ça représente des adolescents. Si c'est pas des adolescents, en tout cas c'est un comportement immature. Et si ça représente un homme, souvent c'est pas très sain. Après c'est aussi des nouvelles. Après c'est peut-être aussi d'avoir appris certaines choses sur, d'avoir eu des nouvelles par d'autres personnes en tout cas, et qui vous a en tout cas fait comprendre que vous y avez peut-être perdu dans cette relation à l'époque. Mais on voit que ce personnage en tout cas s'est transformé, ce masculin s'est changé. Il est passé par le monde, en tout cas par une ouverture, par quelque chose de beaucoup plus grand. Il est peut-être parti, il a peut-être voyagé, il a peut-être en tout cas exploré d'autres terrains. D'accord. Si le page de coupe ou le page de bâton était très limité dans leur déplacement, et puisqu'ils sont à pied, hein, ils étaient limités dans leur déplacement, dans leur découverte, et surtout ils étaient limités dans leur connaissance. Il est passé par le monde. Il est passé par le monde, donc il s'en est suivi derrière les chevaliers, hein. Les chevaliers, la reine, le roi. Donc toutes ces étapes, elles ont été passées. Hein. Il s'est transformé en roi de denier. Donc le roi de denier, c'est la personne qui est stable, qui cherche en tout cas la stabilité, mais c'est une personne en tout cas qui est financièrement parlant, matériellement parlant, stable. Ça veut pas dire qu'il est riche, attention, ça veut pas dire qu'il est riche, ça veut dire qu'il est stable, qu'il a accompli en tout cas sa stabilité.
Et on a la... Pardon, je me trompe. On a la maison de Dieu qui est juste ici, qui indique en tout cas quelque chose qui va arriver très soudainement. Et je pense que c'est le choc que vous allez avoir de cette personne, parce que j'ai le sentiment en tout cas que le fait qu'il ait changé va vous, un petit peu vous perturber. Chevalier de coupe qui revient. Comme ça. Eh ben dis donc, alors ça c'est incroyable. Non mais vous y croyez vous? On a l'as de denier qui est ressorti. On avait tout à l'heure, vous êtes d'accord hein? J'ai le page de coupe qui ressort. J'ai le page de bâton qui ressort. J'ai le 6 de coupe qui ressort. C'est dingue. Mais c'est dingue. J'aime bien quand ça fait ça. C'est bizarre, j'ai quelqu'un qui revient à moi. Alors peut-être pas pour... Punaise, mais c'est que j'ai 3 figures quand même. Hein. J'ai 3 figures qui sont là. Parce que là, on est dans l'état d'esprit que vous allez avoir là dans les semaines et les mois à venir. Hein. Faut que je développe le reste. Oh punaise, le 7 d'épée qui ressort. J'ai le roi de denier qui ressort. Eh ben dis donc, punaise, et la maison de Dieu qui revient aussi. Mais que se passe-t-il? J'ai que des figures de partout là. Mais terrible. Bon, alors c'est assez marrant parce que j'ai quand même beaucoup de personnages qui ressortent. Alors les flammes jumelles, on va un petit peu se calmer sur les rencontres. Parce que il y a beaucoup de gens qui vous tournent autour, j'ai l'impression. Remarquez si c'est le même cas que moi. Voilà, on sait jamais, c'est toujours un tas de personnages qui me tournent autour. Et ça me fatigue. Bah, je pense que de toute façon, c'est ça. En fait, j'ai des gens qui sont hyper fatigués là. J'ai des gens qui sont très fatigués mentalement. En fait, il y a beaucoup trop de gens autour de vous. Il y a beaucoup trop de gens autour de vous. Mais vous allez avoir une multitude de propositions en fait. Ça va pas arrêter. En fait, ça va pas arrêter de fuser. En fait, il y a des gens qui veulent impérativement se mettre avec vous, qui veulent vous rencontrer. Je vois les réseaux sociaux qui sont présents. J'en vois même qui arrêtent les réseaux sociaux d'un coup parce que vous en avez ras-le-bol. Attention parce que beaucoup de gens néfastes. Hein. Par contre, dans vos rencontres et vos trucs comme ça, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit parce que là, j'ai des gens en tout cas qui sont beaucoup plus à vouloir... pas faire... vous avez compris. Du coup, ça, faut y laisser de côté parce que là, attention, j'ai un personnage qui est très romantique, mais qui par contre n'a strictement rien à faire de vous. Tout ce qu'il veut, lui, c'est... vous avez compris. Et en plus... il vient pas avec de bonnes intentions, vraiment pas avec de bonnes intentions. Donc ça, vous y laissez de côté. De toute façon, vous avez en tête votre chevalier de coupe. Ça c'est clair et net, vous avez votre chevalier de coupe qui est en tête. Mais comme du coup, ce chevalier de coupe ne vient pas, d'accord? Ce chevalier de coupe ne vient pas. Alors on a ce page de coupe qui pointe sa fraise, qui est en lien avec ce valet d'épée. Avec cette énergie, c'est une seule et même personne. On a un page de bâton aussi, qui pointe sa fraise. Sauf que vous attendez votre roi de denier là. Et j'ai l'impression que... Alors, le tableau, je vais vous dire ce que je vois. C'est marrant parce que c'est ce que je vois en fait.
il est probable que votre masculin ou votre féminin, peu importe comment on l'entend, mais ce sera plutôt votre masculin, j'ai envie de dire. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est comme un tableau, en fait. J'ai tous ces personnages qui vous tournent autour. D'accord. J'ai quelqu'un qui surveille plus ou moins ce que vous faites. Alors, je pense que c'est votre masculin. Il a des... C'est pas qu'il vous espionne, hein. Il vous espionne pas, c'est pas ça. C'est qu'il tombe des fois par hasard sur des trucs ou... Et par contre, il va prendre connaissance de certaines choses ici. Alors, soit on parle sur vous, beaucoup de gens parlent de vous, et ça va venir à ses oreilles. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, moi je vois ici, je sais pas si ça sera pour les semaines et les mois à venir, mais je vois ici en tout cas une forme de panique chez le masculin. Je vois une forme de panique en fait qui... avec la maison, en fait c'est marrant parce qu'avec la maison de Dieu, tous ces personnages et la maison de Dieu, enfin, c'est comme si qu'en fait il prenait conscience ici que merde, elle a tant de garçons qui lui tournent autour, mais comment ça se fait, c'est pas possible, ça va être l'angoisse totale. En fait, lui il se dépêche là. Il va y aller, il se dit mince, vite, 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 faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et parce que là, c'est quelqu'un du passé qui revient. Là. Moi, j'ai quelqu'un du passé qui revient avec le 6 de coupe. Hein. Quelqu'un avec qui il y a déjà eu une relation. Hein. Et je sais pas, c'est bizarre parce que vraiment, c'est le tableau que j'ai, c'est vite, 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 avant que quelqu'un prenne la place. Parce que là aussi, c'est pareil. Hein, il y a, je dis pas qu'il y a que deux personnes, hein, parce que moi, j'en vois pas que deux là. Hein. Il y a peut-être physiquement des rencontres qui se font peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup de communication avec d'autres personnes. Mais j'en ai quand même qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. J'en ai qui font beaucoup, beaucoup de rencontres quand même. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, prise de conscience, ce roi de denier va se dire merde, je suis en train de tout perdre. Bah vite, je vais lui donner mon denier. Vous voyez le denier qui tient là? Oui, il vous le propose. On a quand même en dessous la reine de denier. Donc il vient emmener ça à sa reine. Une belle configuration de jeu là. Mais en fait, c'est ça aussi que j'ai comme message, c'est que si vous regardez cette carte, en fait, on a le roi et la reine, en fait, qui tombent. On a le roi et la reine qui tombent, en fait. Et je pense qu'il prend conscience, en fait, que il vous a jeté. En fait, lui s'est jeté, mais il vous a attrapé avec, en fait. C'est pas vous qui vous êtes jeté dans le vide, hein, c'est lui qui s'est jeté dans le vide, en fait. Hein. Il vous a attrapé avec, en fait, dans la destruction. Et il prend conscience de ça. Il prend conscience, en tout cas, qu'il a pas assuré. Mais c'est peut-être lui aussi qui est triste et fatigué, là. Ok, j'ai envie de compléter certaines cartes. Alors, j'ai envie de laisser cette carte. Je sais pas si vous avez vu qu'elle s'est posée parfaitement sur la maison Dieu. On a le 4 de Pentacle. L'égoïsme. Prendre conscience d'un égoïsme ici. Le masculin prend conscience de son égoïsme. Il prend conscience qu'il vous a jeté, en fait, avec lui dans le vide. Quatre de bâton. Les reines de Pentacle. Oui, bon, après, ça peut être dans les rêves, hein. Dans les rêves de l'accomplissement, en tout cas, d'une vie à deux, d'un foyer et d'une harmonie, tout simplement ensemble. Ok, allez, je vais regarder sur ce set d'épées là. Ce qu'on a. Chevalier de bâton.
Une ancienne relation, ça, c'est une ancienne relation. Alors c'est peut-être ce que j'avais tout à l'heure d'un ex-mari. J'ai probablement un ex-mari qui veut revenir dans votre vie, hein, que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Donc c'est probable. Pour moi c'est ça, ce 7 d'épée, en tout cas la personne qui pourrait abuser. Je veux voir ce 6 de coupe aussi. La trahison, la blessure, le chagrin. 5 de coupe, le deuil. J'ai l'impression que c'est le masculin là. J'ai l'impression que c'est le masculin qui est dans le ressenti du deuil et le 5 de coupe, en fait, on n'arrive pas à faire son deuil, on a beau essayer de passer à autre chose et on n'y arrive pas. Il y a une prise de conscience sur une tristesse et une trahison avec le 3 d'épée. Je veux voir ce roi de denier. Un as de denier encore. Il vient vous proposer, j'ai un double as là, hein, quand même. Double as de denier. Donc il y a vraiment une proposition qui arrive. Un compromis. Reine de denier. Elle veut un recommencement, la reine de denier. Elle veut repartir à zéro. Elle veut oublier ce qui s'est passé dans le passé, 5 de coupe. Oui, 5 de coupe. Non, c'était 4 de coupe, pardon, tout à l'heure. 4 de coupe, bon, de toute façon, c'est pareil que le 5 de coupe. Pour moi, c'est la continuité. Le 4 de coupe, c'est ne pas réussir à passer à autre chose. En tout cas, c'est rester sur ce qu'on a et ce qu'on a. Pourquoi j'ai vu 5, moi, en fait? Parce que je devais sortir certainement 5 juste après. Et entre épée, 4 de coupe. Ouais, il y a comme une sensation, en tout cas, de ne pas vouloir voir d'autres personnes ici. 5 de coupe, là c'est le deuil par contre. Je suis désolé d'avoir inversé d'ailleurs ces deux cartes. Mais je pense que si j'ai vu 5 de coupe, c'est qu'il y a une raison. Pourtant le 4, je l'ai vu, hein, mais j'ai lu le 5. Je sais pas pourquoi. Et là c'est pour ça que j'essaie de comprendre en fait si c'est vous ou si c'est le masculin qui a du mal à faire un deuil. J'ai l'impression que ça remonte. Parce que vous, en fait, concrètement, c'est vous repartez à zéro. Hein. Vous n'avez pas envie, en fait, de revenir sur le passé. Hein. Je vais voir sur ce 5 de coupe, là. Tempérance. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous. En tout cas, j'ai une reine de denier qui met de l'eau dans son vin. Oh, punaise. Ah, il est foutu partout. Bon, je pensais à ici, de toute façon, je voulais mettre sur le 4 de pentacle. J'ai le 2 de coupe. Mais c'est ça, en fait. Ce roi, il prend conscience qu'il a été égoïste dans la relation. Il a été égoïste. Mais concrètement, est-ce qu'il va faire quelque chose sur masculin après? C'est bien ça aussi. Cette d'épée, prendre conscience qu'il vous a berné, peut-être, menti. Cette baguette, le 7 ressort beaucoup. Hein. Ouais. En tout cas, il prend conscience qu'il a été égoïste, qu'il a été
personnel, qu'il a vu que son propre petit intérêt, ses petites affaires, son petit travail, ses petits projets. Voilà, il a pensé qu'à lui, quoi. Et vous, il vous a complètement délaissé là-dedans. Hein. Vous, il vous a laissé, quoi, hein, en tant qu'impératrice. J'en ai même qui ont été laissées enceintes. Ok, bon là j'ai pas plus. Je n'ai pas plus. Allez, et maintenant on va développer avec les oracles. Alors je veux pas dire, mais alors que ce soit le tarot, les cartes traditionnelles, ça vous pompe de l'énergie. Canicule que l'on aime. Je sais pas, moi il fait tout gris là, j'espère. Je me demande si ça va pas craquer. Alors j'aimerais bien que ça pleuve parce que j'ai un jardin, bien sûr. Un petit jardin avec mes petites salades et mes tomates. Ma menthe, ma ciboulette. Et j'en ai marre d'arroser tous les soirs à l'arrosoir. Ça coûte cher l'eau. Allez. On va prendre celui-là. C'est pas un moment que je l'ai pas pris celui-là, donc je vais devoir le séparer de partout. Punaise. C'est bon, elles sont toutes dans le bon sens. Ok. Allez. Bon, j'étais en train de mettre dans ma tête, est-ce que certains masculins reviennent vers leur féminine? Et j'ai... Oui, pour certaines consultantes. Attention, le retour ne veut pas forcément tout le temps dire qu'il revient vers vous. Ça peut être un message, ça peut être un retour de communication. Oui ou pardon. Donc, il y en a peut-être qui vont venir, en tout cas, s'excuser. Moi, c'est un des ressentis que j'ai depuis quelques temps. Alors, pas pour moi personnellement, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais je veux dire, pour beaucoup de gens, j'ai cette sensation qu'en tout cas, avant septembre, il y a des choses qui bougent. Certains masculins reviennent pour s'excuser. C'est en chemin, c'est ce qu'on vous dit.
Ouais, mais j'en veux une de plus. Ok. Là, c'est ce qu'on nous dit que... non, j'ai pas... Divertissement... Non, c'est pas de sens. Pas là non plus. Bon, déjà, on vous parle ici qu'après une période de repos, en tout cas, où vous êtes en période de repos, mais je pense qu'il y a un besoin de repos. Pour beaucoup de flammes jumelles ici, il y a un besoin de repos. Alors, on vous dit en fait de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a des choses qui sont en cours, même si vous avez l'impression que c'est bloqué, que vous êtes face à une montagne et qu'il n'y a pas grand chose en tout cas qui se passe. On vous dit quand même que c'est en cours, d'accord. La montagne, elle va pas rester tout le temps devant votre route. En tout cas, des choses vont être mises en lumière pendant ce laps de temps, d'accord. Le lien va être mis en lumière, en tout cas des éclaircissements. Donc, c'est certainement pas vous, puisque vous savez qu'il y a un lien de toute façon. C'est peut-être le masculin qui va prendre conscience ici du lien. Il va prendre conscience du destin que vous avez avec cette, enfin, qu'il a avec vous en tout cas. Ça va être mis en lumière. Ok. Allez, on va prendre l'oracle de ma copine, de Coquillette. Ok, j'ai le passé proche. Et j'ai la déclaration, la vérité, l'honnêteté. Donc certainement que soit vous avez dû apprendre quelque chose dans un passé. Il y a une révélation, il y a une vérité qui a éclaté. Mmh. Ça concorde, ça concorde. Ok. Alors, bon, bah, je pense que de toute manière, il y a pour certains un ex qui revient, mais qui n'est pas votre flamme jumelle. Ici, on m'indique que vous allez avoir un contact, vous allez avoir un appel dans un futur, hein, plus tard. On vous parle d'un futur plus tard. Il va y avoir en tout cas un message qui arrivera vers vous. En ce moment, en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin pavé d'or, en tout cas, mais c'est un chemin d'attente. Ce chemin, vous êtes en train d'attendre. C'est comme ça, vous ne pouvez pas en tout cas faire autrement. Mais vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression de ne pas être sur la bonne route, vous y êtes. On vous annonce ici une invitation, une sortie, un divertissement, une visite et un déplacement. Alors pour moi ici, il y a une personne qui va venir en tout cas se déplacer vers vous et qui va vous proposer ici une invitation. Mais là où c'est assez particulier, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certaines personnes, faites très attention, parce qu'il se pourrait que la personne en fait qui revienne vers vous ne soit pas votre flamme jumelle, d'accord. Il est possible que certains pensent que c'est leur flamme jumelle, parce que là j'ai vraiment en tout cas tout un départ qui me parle de messages dans un futur proche, enfin dans un futur plus tard, pardon. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas il va y avoir une invitation, il va y avoir une visite, et tout le reste après me parle d'une énergie toxique, que vous êtes sur la mauvaise voie, et qu'il y a de l'indifférence,
sur votre clairvoyance. Là, je sais pas si je vous montre bien, mais j'ai du mal. Donc faites très attention parce que là, moi, c'est ce que ça vraiment, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'en ai certains qui se trompent sur leur flamme jumelle. Alors, c'est un peu, alors ce que j'ai dans la tête, c'est qu'en fait, vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle. Il y a eu effectivement une séparation, mais il y a un autre ex qui va revenir dans votre vie, soit un ex-mari, soit une ex-relation que vous aviez eue avant. Et en fait, vous allez croire en fait, euh, en vous disant mais ça se trouve c'est elle ma flamme jumelle. Mais pas du tout en fait, vous allez vous tromper de voie, vous allez être sur la mauvaise voie, sur la mauvaise route. Faites attention avec cette personne. Et là on vous dit attention de ne pas être dans l'indifférence au niveau de votre clairvoyance. D'accord? Il va falloir vraiment vous ouvrir. Là c'est très particulier ce qu'on m'annonce. Donc je pense que c'est pour mettre en garde certaines personnes. Alors je vais quand même pas vous laisser dans ce truc là parce qu'on va regarder quand même par rapport à quoi ce lien toxique. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, je vais décaler et ça, je vais plutôt le mettre ensemble. Oula, 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 oula. D'accord. Non, non, c'est bon. Ça y est, j'ai compris. C'est pour ça. Mais il y a aussi de toute façon une histoire d'ex. Mais de toute façon, c'est aussi une histoire. Alors en fait, c'est pour ça que je vous parle d'ex, parce qu'en fait, c'est pour certains, vous avez eu quand même un bon vécu avec votre flamme jumelle quand même. Réconciliation au deck. Mémoire dorée, souvenir, nostalgie. Et je t'aime. Je pense à toi. Régression. Non, mais j'ai pigé en fait. J'ai pigé. En fait, la mauvaise voie, ça y est, la mauvaise voie en fait que vous risquez d'emprunter ici, parce que vous refusez de voir clair dans votre clairvoyance. Quand votre masculin va revenir, le souci c'est que vous, c'est l'impatience, c'est le présent, tout de suite, maintenant. Voilà où elle est l'erreur. Elle est là l'erreur. Tout de suite, maintenant. Il revient, je suis contente, je te donne ma vie. Ah bah alors non, parce que là, encore une fois de plus, vous lui avez déjà donné ça, vous n'allez pas encore lui donner ça. Donc en fait, c'est un peu ce que voilà, c'est ce que j'ai eu comme ressenti quand j'ai vu ces deux cartes, c'est que du coup, c'est mieux appuyé là en fait où euh, vous allez en fait soit être dans l'impatience. Je sais pas comment vous dire parce que je vois plein de personnes qui vont réagir mais différemment, c'est horrible. C'est horrible comment c'est en train de me bouillonner le crâne. Euh, J'en ai certains qui vont péter un câble, littéralement. Parce que vous êtes impatient. Sur le moment, vous allez en fait vous déchaîner, c'est-à-dire vous allez sortir tout ce que vous aviez eu envie de lui dire pendant ces mois, ces années en tout cas. Tout va ressortir, vous allez tout cracher. Pour d'autres, c'est vous allez vouloir ça tout de suite. En fait, là, on est en train de vous dire, rappelle-toi le chemin que tu as accompli. Tout ce que tu as vu sur ta route a été mis sur ton chemin pour que tu puisses ouvrir les yeux et que tu puisses devenir une personne patiente et tolérante. Ne deviens pas la personne contraire. Tout le travail que tu as mis en place, ne le détruis pas par de l'impatience, d'accord? Faites très attention. Ici, j'ai une personne, en tout cas, qui pense à une réconciliation, en tout cas, parce qu'il y a des mémoires qui remontent, il y a de la nostalgie, il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'amour. Ici, j'ai une personne qui a énormément d'amour pour sa féminine, parce que pour moi, ici, c'est le masculin. Parce qu'ici, j'ai une personne qui régresse, hein, qui est en régression à cause de ses pensées. Donc, il régresse, hein, il se sent régresser. Et en fait, je pense que le masculin aura envie peut-être de communiquer avec sa féminine. Peut-être qu'il aura un besoin de contact, mais juste de présence. Bon, j'en ai, vous allez le voir pas longtemps. Hein. Il y en a que vous allez le voir pas longtemps. Une journée, encore une demi-journée, vous le reverrez pas encore pendant quelques mois après. Mais soyez pas impatient. En fait, ne gâchez pas ce moment-là parce qu'en fait, lui,
il est perdu. Lui va être perdu en fait à ce moment-là, il aura juste besoin d'être boosté en fait. Mais c'est pas qu'il va profiter de vous. Mais c'est bien si déjà il fait le pas en fait pour ça, c'est que au fond de lui, il sait que vous lui apportez énormément. Ne soyez pas dans l'indifférence, d'accord. Ouvrez-vous, même si c'est que, même s'il a uniquement envie de parler, écoutez-le, dites rien. Dites rien. Lui, il se sent régressé en fait. Il se sent vraiment régressé depuis la séparation. J'ai pas l'impression que tout s'est passé comme il aurait aimé que ça se passe. Je pense qu'il pensait qu'en s'accomplissant professionnellement, financièrement, matériellement, il pensait en fait soulager un poids, soulager un manque. Au final, maintenant qu'il a obtenu, on va dire, cette stabilité, il régresse dans sa vie personnelle en fait. Hein. Il s'aigrit, il devient aigri, j'ai l'impression. Il est comme une forme de devenir aigri en fait. Bon, je sais pas combien de temps va durer ce tirage, mais il va encore durer 15 secondes. Allez, pour les cloches. Bon, il y a toujours ce masque. Encore le masque. Allez, on va la garder. Ah, le refus de voir. La relation, ok. On préfère se dire que c'est une relation éphémère et passagère. Est-ce que c'est masculin? Ah, c'est vous ça. La peur qu'ils reviennent juste pour un coup. Pour rien. Je suis désolé, mais des fois quand je parle, je dois mieux faire attention. Ah, c'est marrant ça. Ça ressort quand même. Hein. Moi, j'ai un retour, pas un retour de la personne en soi qui revient proposer. Enfin, mais c'est marrant parce que j'ai comme si vous alliez vous rencontrer, vous allez vous voir. Vous allez vous voir et parce qu'on voit un dating, on voit une rencontre. Vous allez vous voir, mais c'est marrant parce que l'un comme l'autre, en fait, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est une seule personne ou si c'est les deux qui va porter un masque. Hein. Parce que moi ici, j'ai une jeune femme superficielle et j'ai la carte du masque et de la tromperie. Il est possible que vous restiez en surface, en fait, pendant la rencontre, que vous soyez avec du... Vous n'allez pas forcément peut-être croire à ce qu'il va vous dire. Peur de l'instabilité, en tout cas. Ok, l'intuition. Il faudrait que ça soit dans ce mois. Peut-être le mois de juillet. Et j'ai un happy end pour certains.
Un ressentiment du mois d'août aussi, je sais pas. Pour la consultante. Bon, ils disent que de toute façon, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, en tout cas, ça peut être la prochaine pleine lune. Il y a un happy end hein, pour les femmes. Donc, ouais. C'est quelque chose qui s'arrange ou qui s'améliore. Oh, qu'est-ce que j'ai encore foutu avec mes cartes? Non, c'est bon. Non, mais là, je vais arrêter là avec la métisse. Bon, il y a quelque chose qui va naître, j'ai l'impression, qui est pour le moment encore en gestation, encore en travail, en tout cas en phase d'équilibre, en phase d'équilibrage en tout cas. Les choses sont en phase d'équilibrage. Hein. Une dernière carte. On me parle de retard. Bon, parce que ouais, vous êtes peut-être pas en tout cas alignés l'un à l'autre, en tout cas dans dans votre cheminement en tout cas personnel. Hein. Mais c'est pour ça, pour le moment, c'est encore en fécondité, en tout cas, c'est toujours en travail. Hein. En tout cas, la loi ici peut représenter la loi cosmique. Hein. Ça veut dire que ça peut être l'univers. Hein. Ça peut être l'univers en tout cas qui prend du retard parce que les choses sont encore en train c'est encore en train de féconder. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oh bon sang, pourquoi est-ce qu'elle est passée de l'autre côté? J'irai la chercher après. Bon, j'ai pas l'air d'avoir une autre carte. On va arrêter là. Hop. Je reviens, je vais aller chercher la carte. Ah non, elle est juste là. Alors là, vous m'avez vu entier. Super. Il faut savoir que ce sera pas tout le temps comme ça à la caméra. Hein. Là, je vais changer un petit peu tout le temps. J'aime pas trop me montrer, vous le savez. Alors, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Je sais même pas pourquoi je lis les messages, parce que je suis sûr que la plupart des gens, vous l'avez tous, ce jeu. Tout le monde l'a, ce jeu. De toute façon, on voit tellement partout que... Ok. Restez optimiste. Voilà, vous allez pouvoir en tout cas aimer sans crainte, sans problème. Mais il est vrai que voilà, c'est un parcours qui est très compliqué, qui est très difficile, dont il faut avoir les épaules. Et puis voilà ce que j'ai envie de dire. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Il est peut-être pas non plus complet, mais de toute façon, j'ai pas de façon de, il y a pas des retours pour tout le monde. Hein. Il y a vraiment juste des prémices, on va dire, de retour parce que je pense qu'il va y avoir de la communication, des échanges, en tout cas des explications, mais peut-être pas de mise en couple pour le moment, parce que les choses restent encore un petit peu superficielles dans l'air. Hein. Donc voilà. Les flammes jumelles et les âmes sœurs. Bon, c'est plus flammes jumelles, mais bon. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis bah je vais essayer de faire au plus vite pour les signes astrologiques. Je vais faire comme je peux. Bon bah là, sachant que maintenant que j'ai fait ce tirage d'1h20, je crois, ouais, ça fait 1h20. Bah je vais aller dormir. Non, ça m'a bien pompé l'énergie. Non, je rigole. Je vais aller me poser au soleil un petit peu. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.